P-value expliquée simplement, comprendre et interpréter la significativité statistique. Bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée aux statistiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un concept très important, mais souvent mal compris, la P-value. La P-value intervient dans les tests d'hypothèse. Elle permet d'évaluer si un résultat observé est suffisamment surprenant pour remettre en cause l'hypothèse nulle. Mais avant d'aller plus loin, rappelons ce qu'est l'hypothèse nulle. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. L'hypothèse nulle, notée H0, représente généralement l'idée qu'il n'y a pas d'effet, pas de différence ou pas de relation significative. La P-value répond alors à une question simple. Si l'hypothèse nulle est vraie, quelle est la probabilité d'obtenir un résultat aussi extrême que celui observé ? Autrement dit, la P-value mesure la probabilité des données observées, ou de données encore plus extrêmes, en supposant que l'hypothèse nulle est vraie. Il est important de bien comprendre ceci. La P-value ne donne pas la probabilité que l'hypothèse nulle soit vraie. Elle indique seulement si le résultat observé est compatible ou non avec cette hypothèse. Lorsque la P-value est faible, par exemple inférieure ou égale à 0,05, cela signifie que le résultat observé est peu probable si l'hypothèse nulle est vraie. Dans ce cas, on considère généralement qu'il existe une évidence statistique contre l'hypothèse nulle. On rejette donc H0. En revanche, lorsque la P-value est supérieure à 0,05, le résultat n'est pas suffisamment surprenant sous l'hypothèse nulle. Dans ce cas, on ne rejette pas H0. Attention toutefois. Ne pas rejeter H0 ne signifie pas que H0 est vrai. Cela signifie simplement que les données ne fournissent pas assez de preuves pour la rejeter. Prenons maintenant un exemple simple. Supposons que l'on souhaite tester si un traitement augmente la proportion de succès. L'hypothèse nulle est la suivante. H0, P égale 0,50. Cela signifie que le traitement n'améliore pas la proportion de succès au-delà de 50%. L'hypothèse alternative est H1, P est supérieur à 0,50. Cela signifie que le traitement augmente la proportion de succès. On observe un échantillon de 400 personnes. Parmi elles, 232 ont connu un succès. La proportion observée est donc P chapeau égale 232 divisé par 4 cents, soit 0,58. On utilise alors la formule du test Z pour une proportion. Z égale P chapeau moins P0, divisé par la racine carrée de P0 multiplié par 1 moins P0, le tout divisé par N. Dans notre exemple, P chapeau moins P0 égale 0,58 moins 0,50. Cela donne 0,08. Ensuite, la racine carrée de 0,50 multiplié par 0,50, divisé par 4 cents, donne 0,025. Donc, Z égale 0,08 divisé par 0,025. Ce qui donne Z égale 3,20. Pour ce test unilatéral, la P-value associée est environ égale à 0,0007. Comme 0,0007 est inférieur à 0,05, on rejette l'hypothèse nulle. On peut donc conclure que le traitement montre une amélioration statistiquement significative de la proportion de succès. Mais il faut rester prudent. Une P-value faible ne signifie pas forcément que l'effet est grand ou important dans la pratique. Elle signifie seulement que le résultat est peu probable sous l'hypothèse nulle. Pour bien interpréter une P-value, il faut toujours tenir compte du contexte, de la taille de l'échantillon, de l'effet estimé et de la qualité des données. Retenons donc l'essentiel. Si la P-value est inférieure ou égale à 0,05, on rejette généralement l'hypothèse nulle. Si la P-value est supérieure à 0,05, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. La P-value aide donc à décider si un résultat est statistiquement significatif. Mais elle ne doit jamais être interprétée seule. Elle doit toujours être accompagnée d'une bonne compréhension du problème étudié. Merci d'avoir suivi cette capsule. Sauvegardez ce contenu pour vos révisions. Et dites en commentaire si la P-value vous semble facile ou difficile à interpréter.
Abonnez-vous à la page pour plus de contenu simple et pratique sur les statistiques, l'économétrie, la data science et l'analyse des données. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.